Bon, les conneries de Pécresse, c'est bien gentil, oulala elle est nulle, il a de l'émission, debout, tout ça, mais à côté, on a aussi eu du plus grave en France. Comme par exemple, avec la mort tragique de Thomas, un jeune homme de 16 ans décédé après avoir reçu un coup de couteau lors d'une fête de village, et ce dans la nuit du 18 au 19 novembre. Et avant de continuer, bien évidemment, tout mon soutien va aux proches de Thomas ainsi qu'à sa famille, et j'espère qu'ils réussiront à surmonter ce terrible drame. Alors vous allez me dire, soutenir la famille et les proches de Thomas, c'est normal. Sauf qu'apparemment, pour certains, le soutien, c'était pas le mot d'ordre. Et je pense particulièrement à ces plusieurs dizaines de membres de l'extrême droite, encagoulés, certains armés de battes de baseball, qui ont défilé ce samedi 25 novembre à Romans-sur-Isère, et ce suite à la mort de Thomas. Oui, en termes de soutien, on a vu mieux. Et une fois de plus, l'extrême droite nous montre sa violence, son manque d'empathie, et le manque de respect pour les proches et victimes. Genre le deuil, tout ça, le clown de Chaplin, il vous a pas appris ou... Eh ben surprenamment, on dirait que non. Vu que le samedi soir du 25, les forces de l'ordre ont repoussé des militants d'extrême droite qui étaient venus en découdre avec des jeunes de quartier, faisant l'objet d'une vingtaine d'interpellations, suivies de 17 gardes à vue, qui ont permis le retour de calme selon une source policière. Non mais attendez, c'est pas tout. Parce que dans la matinée de samedi, on a aussi eu une mosquée de Valence qui a reçu un courrier islamophobe évoquant le drame, ainsi que des tags qui ont été découverts sur les murs de la mosquée de Cherbourg en Cotentin. Ah oui, donc rien à voir avec du soutien pour Thomas. Mais du coup, pourquoi le samedi? Eh bien tout simplement parce que c'était le jour de la présentation au parquet de Valence des suspects accusés d'avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort de Thomas. 9 jeunes dont 3 mineurs ont été mis en examen, 6 placés en détention et 3 remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et du coup, ça fait que les FAF étaient colère. Et plutôt que de manifester pacifiquement ou de laisser faire la justice, ils ont préféré organiser une bonne vieille ratonnade avec des résultats... mitigé, dirons-nous. Déjà, on peut noter que pendant la soirée du samedi, un jeune militant de la mouvance d'extrême droite a été frappé et blessé. L'homme a été sorti de sa voiture de force puis tabassé, son véhicule brûlé et il a été fortement contusionné, même si aujourd'hui, ses jours ne sont pas en danger. Et là, on pourrait se dire que quand même la violence c'est pas cool et que même si c'est un membre de l'extrême droite, personne ne mérite ça. Ce qui peut s'entendre dans l'idée. Sauf que déjà, il est d'extrême droite, donc on parle des gens qui sont plutôt d'accord avec Mein Kampf, fans de violence sur les racisés, tout ça. Et surtout, c'est eux qui sont venus chercher la merde à la base. Personne leur avait rien demandé. Non, parce que, soyons clairs, si un mec d'extrême droite se baladait tranquillou dans la ville, sans rien demander à personne, et d'un coup il se fait bolos par 4 mecs, alors une partie de moi serait plutôt contente, oui. Mais effectivement, la personne n'a rien demandé et c'est pas cool pour elle. Sauf que là, manifestement, il était pas venu pacifiquement le mec. Il y avait un projet de violence. Donc, faut bien s'attendre à des représailles. Ou au moins une défense. Après, sur ce sujet, j'en conviens, c'est plutôt clivant, tout le monde ne sera pas d'accord et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et ceci possible de manière courtoise. Je sais, on parle de politique, mais on va essayer. Sinon, pour continuer sur la loose de l'extrême droite, on a aussi 6 personnes qui, ce lundi 27 novembre, ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Et vous seriez surpris d'apprendre, pas du tout, que lors des perquisitions menées à leur domicile, les enquêteurs ont retrouvé chez ces hommes de 18 à 25 ans, des armes blanches, des coups de poing américains, des armes à air comprimé, des symboles de groupuscules comme la GUD, de la littérature du Troisième Reich, et bien sûr un exemplaire de Mein Kampf. Parce que ça fait partie du package, t'as vu? Donc clairement, je ne pense pas me mouiller en disant que là, il y avait un projet plutôt... fasciste, ouais, on peut dire ça. Jugés en comparution immédiate au tribunal de Valence, ils ont tous été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradation. Ils ont également été interdits de séjourner dans la Drône et de détenir une arme pendant 5 ans. Et alors, déjà, je vais pas me plaindre, ils sont condamnés, c'est déjà ça. Mais, seulement 5 ans sans arme à feu pour des gens qui avaient Mein Kampf chez eux. Et après, on va nous dire que c'est pas participer à une marche avec le RN qui est antisémite? Alors sur le banc des accusés, on a un militaire, un développeur informatique et des étudiants qui racontent avoir été informés du rassemblement sur les réseaux sociaux, principalement TikTok. Et bien sûr, ils ont tous minimisé leur participation. Non mais dites-vous que l'un d'entre eux, comme justification, il a dit que c'était pour apporter son soutien à Thomas et à sa famille. Alors je pourrais expliquer de multiples façons en quoi cette défense est en carton-pâte mouillé d'une épaisseur de 2 cm, mais je trouve les réponses des juges plus qu'adéquates. Parce que les juges, comme les procureurs,
procureurs d'ailleurs leur ont rappelé qu'un autre rassemblement apolitique, et ce à l'appel de la famille, a réuni plus de 6000 personnes mercredi, et ce dans la même ville. La procureure ayant même dit « ça s'appelle une marche blanche ». Pas une marche noire. On ne vient pas habillé en noir avec des bonnets, des têtes de mort et des bâtons. Eh ben oui du gland. Si tu veux vraiment apporter ton soutien à Thomas et pas juste te servir de ce drame pour justifier ta haine et ta violence, eh ben il y avait une marche blanche. Mais ne faisons pas le procès de ces personnes, d'un côté c'est pas mon boulot, et voyons donc ce qu'ils ont à dire pour leur défense. Eh ben la défense a dénoncé la volonté du tribunal de frapper fort mais sans nuance, précisant que ses clients niaient appartenir à un mouvement d'ultra-droite, que ce sont des jeunes ignorants qui regrettent de s'être laissés embarquer et qui n'ont pas forcément réfléchi aux tenants et aboutissants de leurs actes. Voilà, nous on a vu un facho qui faisait un geste politique, mais bon... On y a même vu le symptôme d'une extrême droite qui se sent de plus en plus à l'aise, alors que non, pas du tout. Mais non, c'est juste un gamin, un petit gars de la Drôme qui court après la vie. Un minot plein de fougue qui a laissé ses illusions au ruisseau et dont l'amertume a brisé les rêves d'enfant. Un gosse du cru, bouillonnant de passion, et qui sur les chemins chaotiques des faubourgs a fini par choisir presque malgré lui le chemin du fascisme. Ah bah tu m'étonnes qu'ils ont pas réfléchi aux conséquences. Non mais ils croyaient quoi les Ariens en herbe? Qu'aller un rassemblement de l'extrême droite dont le mot d'ordre est d'en découdre, ça allait juste être une balade? Et pour le fait qu'ils disent n'appartenir à aucun mouvement d'ultra droite, c'est peut-être vrai en soi. Mais au vu de ce qu'on a retrouvé chez eux et le fait qu'ils participent au rassemblement en lui-même, ils appartiennent peut-être pas à une mouvance d'ultra-droite, mais ça leur empêche pas de faire copain-copain avec eux apparemment. Bon, et en vrai, le point sur la jeunesse et l'ignorance des condamnés, je veux bien y croire pour certains. Comme beaucoup, jeunes ou pas, ils ont pu être dupés par les belles promesses haineuses de l'extrême droite, qui, sous couvert du bien de la France, s'en prend aux minorités, aux progressistes, aux racisés, etc. Le tout en faisant croire à des gens paumés que ce sont ces mêmes minorités qui sont la cause de tous leurs problèmes. Et ça en vrai, je veux bien y croire. Que ce soit en partie des victimes du discours haineux de l'extrême droite qui s'incruste de plus en plus dans notre société, par la télé, par certains ministres, etc., etc. Sauf que ça explique en partie les actes, mais ça ne les excuse pas. Ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont fait, c'est normal. Mais s'ils sont vraiment sincères sur leur ignorance, alors j'espère profondément et totalement honnêtement qu'ils arriveront à abandonner ce discours et cette idéologie raciste et haineuse, et qu'ils se rendront compte du problème de l'extrême droite. Et vraiment, je ne leur souhaite que ça. Après, s'ils sont pas sincères et qu'ils continuent dans leur idéologie, c'est triste pour eux, c'est triste pour nous, et qui reste au trou, j'ai envie de dire. Et à ce stade de la vidéo, pour toutes les personnes qui douteraient encore du caractère anticipé, haineux et raciste de la sortie de samedi, dites-vous que des membres des groupuscules d'extrême droite qui ont mené l'expédition disposaient d'une liste détaillée des suspects dans l'enquête sur la mort de Thomas. Et là, perso, le côté pacifiste, je le vois moyen là, j'avoue. Non, parce que dites-vous que, par exemple, un militant rouennais de la division Martel, un groupuscule néo-nazi, avait sur un des fils de discussion de son portable une liste partagé par au moins 31 personnes avec les noms complets des principaux suspects du meurtre de Thomas, mais aussi leur adresse, leur numéro de téléphone ainsi que les prénoms et noms des membres de leur famille habitant dans le quartier de la Monnaie. Donc c'est non seulement horrible et flippant, et qui accrédite d'autant plus l'hypothèse d'une expédition punitive menée par l'extrême droite. Et alors au-delà de l'exagération, des blagues, etc. que je peux faire parfois, et même si comme beaucoup d'autres gauchos, je passe mon temps à le dire, mais encore une fois, on a une démonstration de ce que peut faire l'extrême droite. De leur violence, du fait qu'ils s'en foutent des victimes comme de leurs premières chaussettes. Ils ne s'en servent que comme excuse pour leur idéologie raciste. Et qui en plus d'être violents, ces groupes sont organisés, informés et de plus en plus à l'aise. Non, mais heureusement que Macron il avait dit qu'il voulait faire reculer l'extrême droite, hein. Putain, qu'est-ce que ce serait sinon ?